Ouais, c'est parfait. Hop. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé un petit tuto. Donc, je vais vous le faire. Parce que c'est vrai que dans les Disney, alors c'est un classique, hein, les Disney classiques, un coloriage classique, il y a beaucoup de robes de princesses, des vêtements par exemple Woody, dans Toy Story. Enfin, il y a beaucoup de vêtements et du coup on a beaucoup pour faire les pliures pour que ce soit plus réaliste. Et du coup on m'a demandé comment je faisais pour faire des tenues qui soient réalistes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de rideaux aussi. C'est vrai qu'on a des rideaux dans Merlin, dans Blanche-Neige, dans La Belle et la Bête. Il y a ces rideaux. Il y a souvent des rideaux dans les coloriages. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes robes, enfin, les plis des vêtements, en fait. Donc, pour ça, j'ai pris un dessin de Blanche-Neige dans le 4 saisons. Voilà, j'aime beaucoup. Je crois que ça va être le deuxième ou le troisième que je fais dans ce livre-là. Premier, ouais, le deuxième, ça sera le deuxième. Alors je vous mets les crayons que je vais utiliser en bande. Oh bah dis donc, je bégaye. Oui, en ce moment je suis un petit peu fatiguée. On est samedi 4 novembre, donc je vous tourne cette vidéo et il est 4h30. Alors la luminosité elle va pas être terrible, j'en suis désolée, mais je fais avec ce que j'ai. On dit toujours la plus belle femme donne ce qu'elle peut. Et bien moi je vous donne ce que je peux et comment je peux. J'essayerai au montage de vous mettre un peu de luminosité, mais voilà, je fais comme je peux et surtout quand je peux tourner. Vous savez que c'est un petit peu compliqué, donc voilà, avec mon petit monstre, voilà. Alors pour ça j'ai pris des Prismacolor. Il faudrait que j'essayerai, je dis bien j'essayerai de vous faire les couleurs avec les Brutfener et je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais soyez un petit peu plus patient parce que je bosse aussi sur les Brutfener. J'ai quelque chose à vous proposer, mais ça c'est un projet, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà. Pour ça, donc Prismacolor, j'ai pris le 946, j'ai pris le 943, le 1034, le 942 et le dernier, le 1012. Voilà pour les couleurs. Et on va faire juste la robe, la jupe de Blanche-Neige. Je vais vous avancer, on va monter, hop, je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Je vous baisse un petit peu aussi, voilà, comme ça vous êtes aux premières loges 100% VIP. Alors moi je débute toujours par faire un léger passage avec la couleur la plus claire. On va du plus foncé au plus clair normalement, mais moi j'aime bien commencer par la couleur la plus claire. Alors vous allez avoir des crayons, j'insiste, bien taillés. Si vous voulez avoir un résultat parfait, ou fait parfait, il n'y a pas de parfait en fait, il n'y a pas de choses parfaites, mais si vous voulez vous rapprocher du résultat que je vais vous montrer,
il vous faut des crayons bien taillés, que ce soit des Brutfener, des polychromos, des Prismacolor. J'aimerais que vous sachiez que moi mes crayons sont toujours très bien taillés. Ça m'arrive d'avoir des crayons moins taillés, mais il y a des raisons à ça, d'accord. Là les crayons bien taillés. Donc, je vais faire le bustier. Pas le bustier, la jupe. Quand je vous dis je suis fatiguée. Donc, on fait toute la jupe. Et là, moi, je vais y aller mollo mollo. Et je viens tout simplement déposer un peu de crayon. Mais sans appuyer sur toute la jupe. D'accord? Vous allez voir. Hop. J'appuie vraiment pas. Juste ce qu'il faut pour déposer du pigment en fait, juste une légère pigmentation sur toute la robe, d'accord. Voilà, vous voyez, j'y vais très très doucement, sans appuyer, et en tenant mon crayon comme je vous ai montré, loin de la mine, pour avoir un geste très souple et très 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 délicat. Voilà. Pareil, je colorie toujours en rond. Je vous le répéterai jamais assez, mais en rond. Vous voyez. Je suis très délicate, vous le voyez à peine. Hein, d'accord, on le voit vraiment à peine que je colore la zone. Voilà, vous voyez, ça va vite. Hein. Hop, on colore la zone. On essaye de ne pas oublier les petits endroits. Voilà. Vous voyez, c'est tout doucement, tout doucement. Les endroits dessous aussi, on ne les oublie pas. Voilà. Voilà. Et vous pouvez même tourner votre crayon pour le laisser le plus pointu possible. Mais sans jamais appuyer. Hein. Et, hop. Voilà. Donc, on a fait toute la zone. On n'oublie pas là le derrière. Alors là, hop, j'y vais tout doucement, sans appuyer derrière. Mais pour avoir un petit peu plus de précision, eh bien, je m'approche. J'approche mes doigts de la mine. Et voilà. Donc, on a fait toute notre zone. Attendez, est-ce que je ne mettrai pas comme ça? Je sais pas, on va voir. Donc, ma zone, elle est faite. Maintenant, avec le crayon le plus foncé, donc moi, c'est le 946, je viens tout simplement marquer mes plis. Vous voyez, je suis sur mon trait et je marque mes plis. Là. Et je marque l'intérieur. En fait. Voilà. Là, on marque pas l'extérieur,
mais l'intérieur du pli. Vous voyez? Et vraiment délicatement. Vous appuyez pas sur votre crayon comme des sourds. Voilà. Toujours l'intérieur. On vient. Même si vous êtes à quelques dixièmes de millimètre, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors là l'intérieur aussi, parce que ça va être plus foncé. Donc hop, on vient un petit peu colorer. Voilà. Un petit peu ici l'intérieur, parce que ça sera plus foncé. Là, pareil. Voilà. Et on recommence ici. On marque l'intérieur. L'ombrage se fait à l'intérieur. Hein. D'accord? Et vous pouvez même venir le prolonger. Hein. Voilà. Là, l'intérieur, il est ici. Donc, on vient à l'intérieur ici. Et un petit peu ici. Voilà. L'intérieur, il est ici. On fait ici. Voilà. Et l'intérieur est ici, là. Là, il y en a un petit peu là, un petit peu là. Et vous voyez, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait là. Voilà. Et là, l'intérieur, il est ici. Donc, on vient marquer cette zone-là. Vous voyez, et j'appuie pas. Voilà, on a marqué les plis, on a fait de l'ombrage. On met un petit peu ici aussi. Hop. On marque un petit peu plus à l'intérieur. Ici c'est pareil. Voilà. Et maintenant, on vient passer avec le 943 pour moi. Et j'essayerai bien sûr de vous donner l'équivalent en brut-feneur. Et en polychromo, j'essayerai aussi. Donc, du coup, avec le 943, la couleur la plus claire, et bien on continue. Pareil. Donc, toujours, on vient juste un petit peu dépasser. Vous voyez, et vous dépassez un tout petit peu. En fait, quand vous marquez votre ombrage, à peine vous dépassez. Là, pareil ici. Un petit peu dessous. Hop. Bon. Là, un petit peu dessous ici. Voilà. Et on fait pareil ici. On fait pareil
sur les autres endroits, hein. Alors, je vous accélérerai bien sûr les passages que voilà. Là pareil, on a obligé. Voilà. Maintenant, avec le 1034, essayez, si vous n'y arrivez pas à visualiser, essayez de prendre une image sur internet, vous tapez le nom du personnage et puis vous prenez une image de référence. Si ça peut vous aider à visualiser, pourquoi pas, hein. Voilà. Moi j'ai regardé, si vous préférez, j'ai pris mon portable et j'ai vérifié un petit peu. Vous voyez, je me suis pris une image de référence. Donc, vous voyez, les ombrages sont marqués et vous voyez bien où placer ou comment foncer. Et toujours sans appuyer, hein. Vous voyez, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Je sais, je me répète, hein, mais c'est important en fait. Et là, je vous dis toujours de colorier par rond, mais n'hésitez pas à délicatement faire des traits. Vous voyez, de donner le mouvement à votre pli en fait. Un petit peu ici. En fait, plus vous allez y aller délicatement et plus vous n'allez pas saturer votre papier et plus vous allez pouvoir travailler votre crayon. Vous voyez ? Voilà. Un petit peu là et après ça ne vous empêche pas après de revenir travailler votre robe, hein. Et après je prends le dernier 942, hop, donc c'est le dernier plus foncé et je viens tout simplement
Alors là, vous pouvez un petit peu appuyer un petit peu plus fort, mais bon, c'est pas indispensable. Si vous y allez délicatement, il n'y a aucun problème. Et je donne du mouvement à mon tissu. Je fais en sorte que mon crayon fasse le mouvement que je veux à mon tissu. Et le reste, j'appuie tout doucement, mais vraiment, vraiment tout doucement. Là, c'est très clair, donc je vais y aller tout vraiment. Voilà, je laisse les endroits de luminosité. Et je vous assure, alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait je viens vraiment, et ça se voit quoi, voyez. Ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé de tuto, hein. Là c'est vrai que, alors là vous travaillez tout ce qui est dégradé, hein, puisque on vient tout doucement dégrader les couleurs jusqu'à l'éclaircissement. Et vous voyez, j'y vais, mais vraiment tout doucement, 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 pour pouvoir avoir des couleurs je viens appuyer un petit peu sur les zones qui sont foncées. Voilà. Donc j'ai fini avec la couleur la plus claire des plus foncées, et puis maintenant avec la couleur du départ, la couleur la plus claire, et bien je viens finir et fignoler le tout. Et là si vous voulez, vous pouvez appuyer un petit peu plus. Si vous voyez que c'est un petit peu trop foncé,
n'hésitez pas, vous prenez hop, un peu de blanc et puis vous venez éclaircir un petit peu les zones. Voilà, là moi je vais venir éclaircir ici, donc comme ça je vais déjà comme ça. Et vous venez faire votre robe. Alors bien sûr, n'appuyez pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'appuyer. Hein. Voilà, vous voyez, j'appuie pas. Alors j'aurais peut-être dû choisir une couleur un petit peu plus claire. Hein. Mais c'est pour ça que je vais pas appuyer. Vous voyez. Je vais garder mes endroits que je veux que ce soit clair. Là, je viens. Et si vous voyez que vous avez un petit peu trop forcé sur la couleur, et bien vous pouvez, vous voyez, moi je vais prendre cette couleur là. J'adore la couleur crème et c'est le 914 de chez Prismacolor. Vous voyez, hop là, voilà. Là, je vais garder foncé ici. Je vais garder foncé là. Là. Et j'appuie pas. Hein. Voilà. Et puis du coup avec le 914, et bien je viens fignoler. Et là j'appuie un petit peu plus parce qu'on est sur une couleur très claire, hein, et du coup ça vient blender toutes les couleurs ensemble. Et maintenant ben, vous êtes parés pour faire vos vêtements, vos tissus, parce que c'est pareil pour le reste. Vous changez de couleur tout simplement. Alors même là vous voyez, je fais juste un petit peu d'ombrage. Hop, là un petit peu, puisque si on veut être réaliste, et eh bien là les feuilles elles sont un petit peu plus, voilà, là. Là, ici c'est pareil. Vous marquez un petit peu, hein. Pas besoin de
pareil. Voilà. Voilà. Et si vous voulez vraiment après, pour finir, si vous avez envie et si vous avez, alors ce que j'ai pas fait aussi, c'est ici, avec, hop, voilà, là, un petit peu ici aussi, ici, là, ici aussi, ici. Vous voyez, normalement c'est foncé, hein, ces endroits là. Et maintenant pour finir, si vous souhaitez, ou vous utilisez de l'essence sans odeur, alors attention, si vous utilisez de l'essence sans odeur, allez du plus clair au plus foncé, c'est à dire que vous allez commencer, alors je vais vous montrer, hein. Hop, je prends un morceau de sopalin, voilà. Donc vous allez commencer par l'extérieur là par exemple, voilà, et vous allez tirer sur le plus foncé, parce que sinon vous allez détruire ce que vous venez de faire. Voilà, et c'est même pas l'essence que j'ai sans odeur que j'ai pris. Quelle bête que je fais. Donc je vous disais, donc hop, oui j'en ai d'autres de sopalin mais je l'utilise à fond, hein. Voilà, donc il est propre, donc vous allez tirer là, voilà, et vous allez au foncé, vous voyez, hop, on tire au foncé, comme ça vous blendez tout. Alors là non, là, là, mais vous voyez, hop, le clair et au foncé. Et là, pour pas mettre du foncé sur votre couleur, voilà. Vous voyez, voilà, donc vous avez votre robe de Blanche-Neige de fête. On aurait pu, je pense, que utiliser à la place du 10-12 le 914, mais bon, franchement, je trouve que ça fait, c'est très bien comme ça. Après, c'est un petit peu foncé, mais voilà, moi j'aime bien. Franchement, je suis assez satisfaite du résultat. Et puis sinon, je vous proposerai pas le tuto. Voilà. Donc, ce tuto est à présent terminé. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.